Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce lundi 9 juillet 2015. On ouvre cette émission par l'agenda du président de la République qui était hier sur le chantier du centre commercial moderne de Conakry. Un centre Prima réalisé par le groupe Ijazi. Les détails avec Ibrahima Keita. 18 millions d'euros, c'est le montant total prévu pour ce premier centre commercial moderne de Conakry. Situé à Kapororaï, l'infrastructure est aujourd'hui à plus de 80% de réalisation. Et pour se rendre à l'évidence de la qualité des travaux, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu lui-même sur le chantier. Cette visite guidée a permis au chef de l'État d'avoir un aperçu général. Ici, il est prévu 90 boutiques, un hypermarché de 3000 m², une salle d'événement de 600 places, un restaurant, des aires de jeu et de repos et bien évidemment un parking sécurisé. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et puis nous sommes très heureux de faire quelque chose en Guinée. C'est mon pays, je suis né là, je suis de la 3e génération. Ce show est réalisé par le groupe Izazi, un groupe qui a fait ses preuves à Abidjan durant 15 ans. Pour cette première expérience en Guinée, le groupe entend prouver son professionnalisme afin de soulager les Guinéens, ce qui est la vision du chef de l'État. Je suis venu voir comment les travaux avancent, parce que je suis pressé qu'il inaugure, parce que j'ai vu Prima de Côte d'Ivoire, mais ici c'est beaucoup plus grand et c'est mieux. Ce premier centre commercial moderne de Conakry va incontestablement soulager les habitants de la haute banlieue qui étaient obligés de faire des kilomètres pour des courses. Éducation, le 20 juillet prochain débuteront les examens nationaux sur le territoire guinéen. Avec les épreuves du primaire, cette date, les autorités éducatives comptent respecter. En témoignent les efforts fournis pour achever les programmes pour s'assurer du niveau d'avancement des programmes. Nos reporters ont sillonné certaines directions de l'éducation de la ville de Conakry et quelques écoles, comme l'indique le reportage de Sekou Fernand Kourouma et de Ibrahima Souri Yassani. Suivez. La crise sanitaire qui a éprouvé notre pays, les enseignants ont fourni de louables efforts. À l'enseignement technique, élèves et encadreurs règlent les dernières étapes. Ici, les responsables de l'École nationale des arts et métiers, ENAM, saluent l'évolution significative des programmes académiques. Je suis une autorité de proximité. Je surveille dans chaque école le niveau d'avancement du programme. Et je peux vous assurer à ce jour que les 90% des écoles ont déjà terminé les sujets d'évaluation finale. Ce qui signifie que les programmes sont vraiment achevés. Même détermination au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Dans la commune de Matoto, par exemple, les statistiques révèlent qu'au CEPE, 17 927 candidats sont attendus. Au BEPC, 15 534 et au baccalauréat, toute option confondue, 14 151 élèves. Les autorités communales de l'éducation rassurent du bon déroulement des préparatifs. Si Matoto arrive à réaliser 84% et qu'Aratuma fasse le même pourcentage, surtout la commune qui a eu beaucoup de soubresauts à cause des différentes marches de l'opposition, je ne sais pas pour quelle raison Zéro-Kouré, Kanka et les autres régions ne peuvent pas réaliser le même taux. Donc au niveau de l'exécution du programme, parce que c'est le souci des parents d'élèves, on peut les mettre en confiance que le programme sera bouclé avant le 20 juillet. Dans le souci d'achever les programmes, cette école organise des cours de rattrapage. Et les différents programmes étant achevés, alors je nécessaire d'organiser ce système de semi-internat pour capitaliser les acquis afin de mieux outiller les candidats à affronter les épreuves de fin d'année. De leur côté, les élèves se disent prêts à passer les examens de fin d'année. À part le fait qu'on ait fini les programmes, on s'apprête aussi beaucoup avec les révisions. Avec ça, ça peut aller quand même, nous sommes prêts. Les programmes ont terminé cette année dans notre école, donc je suis prête. Rendez-vous est pris pour le 20 juillet prochain, date à laquelle les élèves du primaire aborderont les premières épreuves.
Éducation toujours pour parler de l'établissement Les Angelus de Sainte-Odile qui a bouclé samedi dernier l'année scolaire 2014-2015. La cérémonie a connu la présence des élèves, parents d'élèves et encadreurs de l'école. On fait le point avec Mamadi Ternakamiso. Suivez. L'établissement Les Angelus de Sainte-Odile de Taouya, les effets individuels et collectifs ainsi que des jouets pour enfants sont désormais rangés. Les salles de classe sont vides. C'est la période des vacances qui démarre dans cette école maternelle. Élèves, parents d'élèves et encadreurs viennent célébrer le couronnement de l'année scolaire. Cette année scolaire qui s'écoule n'a pas été du tout aisée, autant pour nous encadreurs que pour vous parents. L'anxiété qui nous a habités tout au long de cette année à cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola a été vaincue grâce à la confiance mutuelle qui a caractérisé nos rapports. Nous osons espérer que la qualité de notre prestation a retenu votre attention. Pour la première année, cet établissement pour les tout-petits a assuré l'encadrement de 59 élèves. Une première expérience plutôt réussie, à en croire les parents d'élèves. Mes enfants sont venus, ils n'avaient pas de base, mais actuellement je suis fière d'eux. Ils peuvent réciter, chanter, enfin, ils ont un peu de niveau. Je suis dépassé. Par rapport à l'organisation, la propriété et le niveau d'études qu'on donne aux enfants, la maîtrise des sujets débattus par les enfants aujourd'hui me rassure davantage. À l'occasion de cette cérémonie de fermeture des classes, le public a eu droit à des prestations artistiques. Des sketchs sur la fièvre Ebola et le mariage traditionnel ont aussi été mis en scène. Direction Forécaria où des jeunes volontaires poursuivent la sensibilisation porte à porte contre le virus Ebola. L'action vise à former les foyers de résistance. Une mission conjointe du ministère de la Jeunesse et Nations Unies vient de séjourner dans la préfecture à cet effet pour évaluer cette opération de sensibilisation. Reportage Bernard Tungino. Après plusieurs semaines de sensibilisation porte à porte contre Ebola, les responsables du programme des volontaires des Nations Unies et du ministère de la Jeunesse viennent évaluer le résultat de l'opération. Dans cette préfecture, près de 300 jeunes sont impliqués dans la sensibilisation de proximité contre Ebola. Plus de 3000 foyers ont été directement sensibilisés sur les méthodes de prévention de la maladie. L'engagement des jeunes de Forécaria dans le cadre de la lutte contre Ebola est une satisfaction pour nous, parce que ce sont des jeunes qui doivent d'abord être à l'avant-garde de cette lutte. Ce sont eux qui doivent être mobilisés pour, j'allais dire, cette sensibilisation de proximité des communautés. Pendant 4 jours, l'action de ces jeunes volontaires est supervisée par l'équipe conjointe des Nations Unies et du département de la jeunesse, ce qui devrait permettre de déceler les insuffisances et envisager de nouvelles mesures pour l'atteinte totale des objectifs de l'opération. Déjà, des jeunes se disent déterminés à poursuivre leur mission. Avec la population, ce n'est pas facile de les convaincre, mais on est là, on fait le mieux de les sensibiliser, mais pour le moment, dans le centre-ville ici, beaucoup maintenant croient à la maladie. Avant, il y avait la réticence, donc les gens n'arrivaient pas à comprendre que réellement il y avait Ebola. Mais maintenant, là, tout le monde est conscient qu'il y a Ebola. C'est une satisfaction d'impliquer à 100% les jeunes dans la lutte contre l'éradication de cette maladie qui a tant pesé sur la Guinée et qui freine le développement de ce pays. La sensibilisation de proximité sur les méthodes de prévention d'Ebola fait partie de la stratégie PUTSH des Nations Unies. Elle s'étend sur l'ensemble des préfectures touchées par l'épidémie. L'opération devrait permettre de convaincre les derniers sceptiques à s'engager dans la riposte contre la fièvre Ebola à travers le pays. L'Association des femmes Ouléma de Guinée pour la culture et la science apporte une nouvelle stratégie dans son évolution. La structure entame une série de formations à l'endroit des différentes femmes de
départements ministériels et représentantes de quelques associations. Objectif, apporter un souffle nouveau à l'épanouissement de l'islam, comme nous dit Mikini Moussa Kamara et Issa Amaratono. Suivez. Les femmes oulémas de Guinée pour la culture et la science avec une maîtrise des notions de l'islam. En ces mois saints de Ramadan, l'ONG s'engage à former les représentantes de tous les départements ministériels qui, à leur tour, vont restituer ces notions reçues à leurs pairs. La nouveauté, c'est que nous avons décidé cette année, à partir de la 21e session, parce que nous sommes à notre 21e session, nous avons décidé de cibler maintenant des secteurs afin que nous puissions toucher toutes les femmes. Pour cette année, on a choisi les représentantes de genre et équité au niveau de chaque département ministériel. Parce que nous nous sommes dit que si elles sont formées, à leur retour, durant l'année fin d'année 2015-2016, avant le carême prochain, puisque c'est chaque mois de carême que nous nous retrouvons, ça trouvera qu'elles ont procédé au niveau de chaque département à une restitution. Et nous allons leur demander pour nos recommandations, c'est que chacune doit nous faire parvenir son programme de restitution, afin que l'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science puisse les accompagner. S'investir dans l'épanouissement de l'islam et au respect des principes islamiques est la mission que la structure s'est assignée depuis sa création en 1999. C'est une formation que l'association a l'habitude de le faire chaque année. Cette année, avec une spécificité pour former les dames cadres au niveau des départements autour des principes de l'islam et l'éducation des enfants et la paix dans le pays. Ça fait une vingtaine d'années, chaque mois de carême, les femmes se retrouvent pour échanger, pour parler du contenu du Coran, pour parler de leurs devoirs dans la religion et dans la société. Et le cas spécifique de l'atelier de cette année qui repose sur l'éducation des enfants, qui est un problème épineux aujourd'hui de notre société, est réconfortant. On espère que les leçons qui seront données, les enseignements qui seront tirés, seront utilisés dans la société et que les femmes ensemble réussiront à prôner la paix et l'unité nationale à travers les enfants de la Guinée. L'ONG Les Femmes oulémas de Guinée pour la culture et la science est représentée dans les 33 préfectures du pays. Les femmes de foi, les érudites et les imams sont les principaux membres de cette ONG qui attache du prix à la formation et sur les valeurs islamiques. Dans le quartier Bambeto à Conakry, les jeunes membres de l'association pour le développement de Palaga viennent d'organiser une conférence islamique sous le thème « La sunna du prophète Mohamed, paix et salut sur lui et l'islam face au dialogue, la cohésion sociale et le vote ». Abdoulaye Diallo, reportage. Le Ramadan, un mois de pénitence et de pardon. Pendant cette période, les fidèles musulmans intensifient les prières et invocations. Une occasion pour certains de partager leurs connaissances. D'où l'organisation de cette conférence islamique dans le quartier Bambeto. La sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la position de l'islam face au dialogue, le vote et la cohésion sociale sont entre autres thèmes développés par les conférenciers. L'islam, c'est la religion de la paix. En principe, dans une société comme la Guinée qui est à 95% de musulmans, on devait avoir la paix dans ce pays, si le mot musulman est effectivement traduit dans cet propre terme. On nous a chargé d'un thème qui concerne le dialogue national, le vote, les élections, la responsabilité en islam. En fait, pour qu'il y ait la paix, on doit avoir deux paramètres. Il y a les élus et les électeurs. C'est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement des Palagas, un district de Massi dans la préfecture de Pita. Depuis sa création, l'ONG organise chaque mois de Ramadan des rencontres d'échange autour de l'islam et d'autres sujets qui concernent la vie en société. L'objectif de la conférence est de sensibiliser la population à la base et surtout les partis politiques. L'organisation de cette conférence islamique coïncide avec la prise de fonction du nouveau bureau de l'association.
Et puis les travailleurs de la société minière de Dinguiraye volent au secours des populations de cette région. Ils apportent des sacs de sucre aux habitants des villages, districts et secteurs environnants. Objectif, consolider les beaux rapports de voisinage existants entre eux, surtout en ce mois de Ramadan. Reportage Bakari Bambakondi. La société minière de Dinguiraye aux côtés des fidèles musulmans en ce mois saint de Ramadan. Elle vient de procéder à la remise de ce don de denrées alimentaires composé essentiellement de sucre aux populations riveraines et des enveloppes symboliques. Cette action, qui n'est pas à sa première fois, renforce les liens de cohabitation entre la société et les communautés villageoises. Tout à fait normal de penser à ces moments de mois de Ramadan, penser aux communautés, de faire des gestes. C'est des gestes qu'on a l'habitude de faire, c'est un geste symbolique qui renforce nos relations. Dans les temps passés, avant même la suppression de l'envoi des gens à la Mecque, nous envoyons les gens à la Mecque. Les représentants des communautés bénéficiaires apprécient le geste. Ils ont retourné l'ascenseur aux donateurs et rappelé des bienfaits antérieurs de la SMD à l'endroit des localités environnantes. C'était déjà une attente parce que c'est presque une tradition. C'est une attente pour moi. Donc si je viens aujourd'hui pour présider cette cérémonie, alors ce n'est qu'un plaisir pour moi et je pense bien qu'à mon retour, je vais rendre fidèlement compte aux collaborateurs pour la bonne continuation de nos cohabitations. La société minière de Dinguiraye appuie aussi les groupements féminins de l'Hérault dans leurs activités, ainsi que l'association des parents d'élèves dans les préparatifs des examens nationaux depuis des années. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter ce mardi sous l'œil vigilant de la charmante Fatimatou Diallo à la réalisation. Excellente suite de programme à tous. Bonsoir chez vous.